Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire, pourvu que mon message ne soit pas oublié. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission L'Islam pour les jeunes, émission comme vous le savez déjà consacrée à l'étude des enseignements de l'islam d'une manière simple et basique pour une meilleure compréhension. Alors j'accueille avec moi sur le plateau de l'Islam pour les jeunes Tahir Oulash Saheb et Sajil Toju Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, l'islam pour les jeunes, nous sommes en train de parler à propos de ses successeurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les khulafa et rashidin, les califes bien guidés. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé à propos des deux premiers califes, c'est-à-dire Hazrat Abu Bakr Siddiq raziyallahu ta'ala anhu et Hazrat Umar raziyallahu ta'ala anhu. Nous avons discuté à propos de plusieurs aspects de leur vie et de leur califat surtout, et surtout, bien sûr, de leur mort. Maintenant, Tahir Saheb, nous venons vers le troisième calife bien guidé, c'est-à-dire Hazrat Ousmane Ghani raziyallahu ta'ala anhu. Effectivement, Hazrat Ousmane Ghani raziyallahu anhu a été élu troisième calife de l'islam par le conseil nommé par Hazrat Umar raziyallahu anhu. Il appartenait à la famille bien connue Banu Umayya des Quraysh. Sa lignée peut être retracée jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la 5e génération avant lui. Sa générosité envers les pauvres est si bien connue qu'il a gagné le titre de Ghani. En effet. Et Sajid Saheb, il y a une anecdote intéressante par rapport à l'acceptation de l'islam de Hazrat Ousmane. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hazrat Ousmane, qu'Allah soit satisfait de lui, a embrassé l'islam grâce à la prédication de l'un de ses amis très proches, Hazrat Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Et il était la 4e personne à embrasser l'islam, mais il a dû faire face à de nombreuses difficultés, car son oncle commença à le persécuter. Il a dû émigrer 2 fois en Abyssinie et à Médine. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le tenait à vraiment une grande estime, et il a marié sa fille Ruqayya avec Hazrat Ousmane, et à sa mort il a marié sa 2e fille Kulthum. C'est ainsi que Hazrat Ousmane est connu sous le nom de Zunnurain, ce qui signifie les 2 lumières. D'accord, jazakumullah. Alors maintenant, venons un peu sur le caractère de Hazrat Ousmane raziyallahu ta'ala anhu. Nous savons que, comme tous les autres compagnons du prophète Tahir Saheb, sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ousmane avait un grand esprit de sacrifice, n'est-ce pas? Effectivement, il a dépensé beaucoup de sa richesse pour la cause de l'islam dans le chemin de Dieu. Une fois, il a acheté à un juif un puits coûteux d'eau potable et de bonne qualité, pour le bénéfice des musulmans. Pour faire face aux dépenses de la bataille de Tabouk, il a offert 10 000 dinars, 1000 chameaux et 70 chevaux chargés de biens nécessaires. Il était l'un des 10 bienheureux à qui le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé la bonne nouvelle du paradis. Aussi, pendant le califat de Hazrat Ousmane raziyallahu anhu, l'empire islamique s'est encore étendu. Une rébellion en Irak fut écrasée. Dans le nord, les Romains furent une fois de plus vaincus par les forces musulmanes dirigées par Hazrat Amir Muawiyah. Puis les Romains vinrent par la mer pour envahir l'Égypte, mais furent une fois de plus repoussés par les forces musulmanes. À la suite de ces batailles, l'ensemble de l'Iran, de l'Asie mineure et de l'Égypte est passé sous le contrôle des musulmans. C'est pendant son califat qu'une marine et une flotte islamique ont été créées. Jazakumullah. Et parlez-nous un peu de ce qui s'est passé au début du califat, un peu plus en détail, de Hazrat Ousmane raziyallahu anhu. Au cours de ces 6 premières années de son califat, l'empire islamique s'est non seulement étendu, mais son peuple a aussi connu la paix et la prospérité.
des copies standards du Saint-Coran furent préparées à partir de celles compilées par Hazrat Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, et envoyées à toutes les provinces de l'État. C'était certainement son acte le plus important. Le Saint-Coran, tel que nous le voyons aujourd'hui, a été compilé pendant son khilafat et sous sa supervision directe. En effet, nous allons justement parler un peu de la compilation dans les prochains épisodes. Tahir Saheb, malgré la paix et la sécurité que donnait Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu, durant les dernières années de son califat, il y a eu certaines difficultés. Effectivement, les 6 dernières années de son khilafat se sont toutefois passées dans le chaos et les conflits en raison des conspirations de certains groupes, dont celle d'Abdullah bin Saba, un juif qui s'était fait musulman dans l'intention d'affaiblir l'État islamique. En conséquence, certaines personnes de divers groupes ont commencé à porter des accusations injustifiées contre Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu, dont les explications sincères semblaient ne pas être prises en compte. En outre, en raison de son caractère extrêmement gentil et doux, ces gens rebelles ont augmenté dans leur méchanceté. Dans cette situation dangereuse, Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu a fait preuve d'une grande tolérance et de patience, de la plus grande patience pour éviter l'effusion de sang de musulmans innocents. Aussi, vers la fin de son khilafat, plusieurs groupes qui voulaient déposer Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu, c'est-à-dire sont entrés à Médine. Il a refusé de les combattre car il ne voulait pas faire couler le sang, encore une fois, d'autres musulmans. Sa maison a été entourée par les rebelles qui l'ont exigé à se retirer, mais Hazrat Ousmane a refusé de se retirer de la position de khilafat donnée par Dieu en raison de sa croyance juste et ferme qu'un khalifa a été fait par Dieu et non par les gens. En effet, Tahir Saheb, l'incident de Shahadat de Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu était un incident extrêmement triste dans l'histoire de l'islam. C'est pour ça que je vous invite à écouter un missionnaire de la Jamaat qui va un peu nous expliquer les déroulements de la situation à cette époque. Hazrat Ousmane bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, le troisième calife du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu une période de khilafat vraiment très compliquée, très difficile, mais tout a été basé sur les prophéties du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, le khilafat, cette bénédiction, est une promesse d'Allah, mais qui dépend des comportements et de la croyance des musulmans. À l'époque de Hazrat Omar, le deuxième calife radhiyallahu ta'ala anhu, les hypocrites qui étaient présents à Médina et même les tribus aux alentours de Médina avaient déjà commencé à comploter pour exterminer l'islam. Et donc, ils avaient comploté contre Hazrat Omar radhiyallahu ta'ala anhu. Et c'était les mêmes personnes, les mêmes hypocrites qui avaient comploté contre Hazrat Ousmane bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Et un de ces chefs des hypocrites, Abdullah bin Saba, avait commencé à comploter d'une telle manière qui était fort dangereuse pour la vie du calife, c'est-à-dire Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu. Il avait appelé les différentes tribus, ceux qui étaient avec les hypocrites et les kuffars, les infidèles, pour venir à Médina afin d'enlever le calife de son trône du califat. Muawiyah, qui était un des proches de Hazrat Ousmane, qui était aussi un des gouverneurs, a suggéré à Hazrat Ousmane qu'il fallait quitter Médina à cause de cette situation qui était si dangereuse, qui était presque au bout d'une guerre civile à Médina. Mais Hazrat Ousmane a complètement refusé et il a annoncé qu'il allait rester à Médina, là où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait établi le nubuwwa et la base de l'islam. Malheureusement, dans l'année 34, après l'hégire, ces tribus hypocrites et ces personnes hypocrites étaient venues à Médina et ont même entouré la maison de Hazrat Ousmane pendant cette année, donc pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours. Ils ont fait une siège autour de la maison de Hazrat Ousmane. Ils l'ont empêché à sortir et
il y a des compagnons éminents tels que les fils de Hazrat Ali, de Hazrat Zubair, de Hazrat Talha, qui étaient venus défendre Hazrat Ousmane, qui étaient comme des gardes devant la maison de Hazrat Ousmane. Mais Hazrat Ousmane avait interdit aux compagnons de s'engager dans le combat. Il ne voulait pas répandre le sang des innocents, le sang des musulmans. Mais arrivé un moment pendant le mois de Hajj, dans l'année 35 de l'Hégire, les hypocrites avaient forcé la porte de la maison de Hazrat Ousmane. Selon certains récits, il est même rapporté qu'ils ont brûlé la porte de la maison de Hazrat Ousmane et ils ont même blessé l'épouse de Hazrat Ousmane et ils ont entré et ils l'ont assassiné. C'était pendant le mois de Zulhajj, 35 ans après l'Hégire. Il est rapporté que au moment de son shahadat, au moment de son assassinat, Hazrat Ousmane était en train de faire la récitation du Saint-Coran. Et concernant ce moment vraiment très triste dans l'histoire de l'islam, ça a été prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que les hypocrites, les infidèles, allaient tuer Hazrat Ousmane et qu'il allait mourir en tant que shahid. Jazakumullah Rabbi Sahib. Donc Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu était le deuxième calife, a été martyrisé. Il a été martyrisé le 17 juin 656 à l'âge de 82 ans. Maintenant, venons sur le quatrième et dernier khalifa du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ali bin Abi Talib. Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, était le fils de l'oncle du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Il est né environ 20 ans après la naissance du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son père Abu Talib et sa mère Fatima étaient deux personnes qui ont pris soin du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dès son enfance. Lorsque Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, est né, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu lui-même tuteur car la position financière de son père était très faible. Jazakumullah. Et Tahir Sahib, Hazrat Ali avait un rôle majeur durant le hijrat, l'émigration du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Effectivement, Hazrat Ali est resté dans le lit du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine. Les dirigeants mécois avaient prévu d'arrêter et de tuer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le lendemain matin, ils étaient enragés lorsqu'ils ont trouvé Hazrat Ali à la place du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les dirigeants mécois ne purent obtenir aucune information de Hazrat Ali sur l'endroit où se trouvait le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur attitude menaçante. Ainsi, tous les plans pour tuer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont échoué. D'accord, Jazakumullah Tahir Sahib. J'aimerais maintenant venir sur le caractère même de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire, comment était la personne de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu? Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, était un guerrier courageux et habile. Il a participé à presque toutes les batailles aux côtés du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était quelqu'un de très intelligent et aussi très savant et c'était un compagnon très pieux du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a un jour dit que je suis la ville de la connaissance et Ali est sa porte. Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, était marié à Hazrat Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui était elle la fille préférée du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'un des 10 bienheureux à qui le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé la bonne nouvelle du paradis. En effet, donc ce sont des caractères bien sûr que l'on recherche dans tout calife. Et Tahir Sahib, parle-nous maintenant du califat même de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. En effet, Hazrat Ali a été choisi pour être le quatrième calife le 23 juin 656 après Jésus-Christ, 6 jours après la mort de Hazrat Ousmane. À cette époque, il n'y avait pas de loi ou d'ordre dans la ville de Médine. Par conséquent, Hazrat Ali a déplacé la capitale de Médine à Koufa en Irak. Après son élection, il a fait face à la demande populaire des musulmans, y compris les compagnons influents du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple Hazrat Talha et Hazrat Zubair pour punir immédiatement les meurtriers de Hazrat Ousmane.
Et Sajid Sahib, comment était Hazrat Ali durant son califat? Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a annoncé que sa première priorité était de restaurer la loi et l'ordre dans l'État islamique. Et seulement après, il serait en mesure d'aller chercher les assassins de Hazrat Ousmane, qu'Allah soit satisfait de lui. Mais Hazrat Talha et Hazrat Zubair n'étaient pas d'accord avec Hazrat Ali. Et Hazrat Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui n'était pas au courant de tout cela, de la situation réelle, a aussi rejoint Hazrat Talha et Hazrat Zubair dans l'effort de punir les assassins. Les trois ont mené une petite armée vers Basra. Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a fait de son mieux pour éviter les combats et les effusions de sang. Mais tous ces efforts ont échoué malheureusement. Une bataille a eu lieu entre les forces de Hazrat Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, Hazrat Talha, qu'Allah soit satisfait de lui, et de Hazrat Zubair, qu'Allah soit satisfait de lui. Hazrat Talha et Hazrat Zubair ont quitté leurs forces, même avant la bataille, et ont été tués par d'autres adversaires. Les forces de Hazrat Aïcha ont été vaincues, mais Hazrat Ali a donné le respect dû et a pris soin de sa sécurité. Cette bataille est appelée la bataille de Jamal, qui veut dire chameau en arabe, parce que Hazrat Aïcha a monté un chameau pendant cette bataille. Plus tard, Hazrat Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a regretté toute sa vie d'avoir combattu contre Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. Jazakumullah. Et Tahir Sahib, cette bataille a été un tournant dans le califat de Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Effectivement, après la bataille de Jamal, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu a exhorté Amir Muawiyah qui n'avait pas encore pris la bayra auprès de Hazrat Ali, à le soumettre dans le meilleur intérêt de l'islam. Mais Amir Muawiyah refusa de le soumettre sous prétexte que le sang de Hazrat Ousmane radhiyallahu anhu, qui appartenait également à la famille des Umayya, c'est-à-dire devait être vengé en premier. Amir Muawiyah, avec l'aide d'Amr bin As, a commencé à lever une armée. Hazrat Ali radhiyallahu anhu n'avait pas d'autre choix que d'avancer vers la Syrie pour combattre Amir Muawiyah. En juillet 567, les deux armées se rencontrèrent dans une bataille à Safain. Il y eut de lourdes pertes des deux côtés, mais la bataille se termina par un accord selon lequel l'affaire serait tranchée par un comité d'arbitrage. Celui-ci était composé d'Abu Moussa al-Ashri, représentant Hazrat Ali radhiyallahu anhu, et d'Amr bin As, représentant d'Amir Muawiyah. Malheureusement, cet arbitrage s'est soldé par un échec car Amr bin As a dévié de la décision convenue avec Abu Moussa al-Ashri. En effet, Tahir Sahib, un grand groupe de personnes qui étaient fondamentalement contre la proposition d'arbitrage, se sépara de Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, et choisit un amir indépendant pour eux-mêmes. Ce groupe était appelé les Khawarij, ce qui signifie les étrangers en arabe. Au début, Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a essayé de persuader les autres de se soumettre à lui, mais malheureusement, il a échoué. Cela a conduit à une bataille féroce dans laquelle la plupart des Khawarij ont été tués. Après leur défaite écrasante, les Khawarij ont planifié d'assassiner Amir Muawiyah et Amr bin As. Ces deux derniers ont échappé les tentatives d'assassinat, mais Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, n'a pas pu échapper à l'attaque et il a été mortellement blessé par son agresseur alors qu'il se rendait à la mosquée pour la prière de Fajr. 2 jours plus tard, ce courageux et pieux calife est décédé. Sans aucun doute, Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a sacrifié sa vie pour l'intégrité du khilafat. Jazakumullah Sajid Sahib. Donc, Hazrat Ali, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire à propos des califes bien guidés, les Khulafa'i Rashidin. Hazrat Ali était le dernier calife bien guidé. Maintenant, il n'y en a eu que 4. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a eu que 4? Je vous invite, excusez-moi, à écouter un missionnaire pour nous expliquer un peu pourquoi est-ce que Allah n'a pas donné encore de calife après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Hazrat Ali. Concernant cette question, pourquoi il y a uniquement 4 Khulafa'i Rashidin après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la réponse est que cela était la volonté d'Allah et surtout que le califat, le système de khilafat
qui a été prophétisé, qui a été révélé par Allah Ta'ala sur les croyants est conditionnel. Dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala a promis aux croyants que s'ils feront des bonnes œuvres, s'ils seront des mu'mins qui ont de la croyance, que s'ils vont établir la salat, etc. Donc il y a des conditions qui ont été attachées avec cette bénédiction qui est le khilafat. Donc tant que les croyants continueront à observer ces conditions, ils seront récompensés avec le système de khilafat. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela a été mentionné dans plusieurs hadiths, dans plusieurs traditions, que tant que les croyants seront attachés avec ces conditions, avec les enseignements du Saint-Coran, avec la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront bénis par le khilafat. Et donc, effectivement, ce qu'on a constaté, tant que les compagnons étaient présents et ils ont continué à observer ces conditions qui étaient attachées, qui ont été mentionnées dans le chapitre Al-Nur, et surtout dans le verset qui est connu comme le verset Istikhlaf, les musulmans ont bénéficié des 4 khulafa et rashidin. Mais le terme khulafa et rashidin a été mentionné dans les hadiths que ceux qui vont continuer à s'agripper au khilafat rashida, c'est-à-dire les califes qui sont bien guidés, ils seront bien guidés. Mais dans un hadith qui a été rapporté par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mention a été faite très clairement que Allah Ta'ala va révéler le nubuwa, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période qu'il a voulu, et il l'enlèvera. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va révéler le système de khilafat basé sur le prophétat du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela durera tant qu'Allah Ta'ala voudra. Ensuite, il va l'enlever. Et pendant une période de temps, Allah Ta'ala les musulmans seront dirigés par des monarques et des rois, des tyrans, tant que Allah Ta'ala le voudra. Et à la fin de ce hadith, de cette tradition, il a été mentionné que ensuite, Allah Ta'ala va rétablir le khilafat basé sur le système de nubuwa. C'est-à-dire qu'il y aura un nabi, prophète, ensuite il y aura le système du khilafat. Aujourd'hui, les musulmans, ils sont en train d'essayer d'établir le système du khilafat, mais tant qu'ils ne vont pas accepter le Messie promis, l'imam Mahdi, le prophète qu'Allah Ta'ala a envoyé, ils ne pourront jamais établir ce système de khilafat. Donc pourquoi des 4 khulafa et rashidin? La réponse est vraiment très simple que, premièrement, c'était une prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, cela était dépendant des comportements des musulmans, des croyants. Arrivé un moment, les hypocrites ont commencé à nuire aux enseignements de l'islam, et les musulmans ont commencé à affaiblir quand les richesses mondaines ont commencé à grandir, à augmenter. Et donc, les musulmans ont commencé à discuter entre eux-mêmes, et c'est là qu'ils ont commencé à perdre la valeur de l'islam, des enseignements de l'islam. Jazakumullah Murabbi Saheb. Donc nous avons terminé l'histoire à propos des Khulafa et Rashidin, les califes bien guidés après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons bien discuté à propos de chaque calife et comment ils ont essayé chacun de faire en sorte de continuer la mission qu'avait apportée Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de continuer à faire suivre les injonctions coraniques et de continuer à faire suivre les sunnahs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors justement, en parlant de sunnah, dans le prochain épisode, nous allons commencer un nouveau sujet, c'est-à-dire nous allons parler à propos du Saint-Coran lui-même, du sunnah du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et des hadiths. Donc, Jazakumullah Tahir Saheb, Jazakumullah Sajid Saheb. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Islam pour les jeunes. Comme je vous l'ai dit, je vous retrouve dans le prochain épisode pour continuer de parler à propos des autres aspects basiques de l'islam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.